Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Mag. Ce mois-ci, nous allons parler dépenses, économie, fiscalité, investissement, bref, nous allons parler budget et de son impact sur le quotidien des Saint-Quentinois. Grands travaux, grands événements, transport, on vous dit tout, c'est parti. Et pour commencer, nous sommes allés voir les Saint-Quentinois afin qu'ils nous présentent leur budget pour l'agglomération. Je dirais dans les transports. Plutôt infrastructure routière. Dans les logements, c'est mon premier choix. Peut-être l'état des routes. Tout ce qui est petite enfance et aide sociale. La culture, c'est déjà pas mal. Dans les loisirs, etc., on est assez bien lotis. Moi, je trouve déjà que le réseau des médiathèques est extra. Des investissements sur les pistes cyclables qui soient plus sécures, qu'il y ait des vraies liaisons, parce qu'aujourd'hui il y a des ruptures sans arrêt sur le chemin et c'est dangereux. Vers l'innovation, mais pas forcément l'innovation technique, plutôt l'innovation sociale qui permettrait peut-être de rapprocher les gens. Et maintenant, le budget voté par les 12 communes qui composent l'agglomération, un budget de transition depuis l'élargissement en 2016. Alors nous sommes effectivement dans un budget de transition, tout simplement parce que les choses prennent énormément de temps quand on fusionne deux intercommunalités qui n'avaient pas la même histoire. C'est un budget de transition aussi parce que nous sommes en train d'intégrer les nouvelles compétences et des nouvelles compétences qui ont été intégrées au 1er janvier 2018, notamment les médiathèques et la voirie d'intérêt communautaire, alors que nous n'avons pas les recettes, puisque les fameuses CLEC, les commissions locales d'évaluation du transfert de charges, n'ont pas été encore organisées et le seront d'ici la fin de l'année. Un budget de transition également avec la suppression de l'amendement ex-SAN. Une suppression qui engendre un retour au droit commun en matière de participation au dispositif de péréquation qui sera amorcé dès 2019. Plus simplement, cela signifie que l'agglomération devra trouver 13 millions d'euros échelonnés sur 5 ans, tout en continuant à contribuer au redressement des finances publiques. En plus d'un fonctionnement de tous les services qui s'améliore. On essaie d'améliorer la qualité de service et la rapidité de ce service. La réactivité de ce service où les communes, bien sûr, ont leur niveau d'exigence et c'est normal. Voilà. Donc vous voyez, on est quand même dans toujours un peu ce grand mot que tout le monde connaît, mais c'est effectivement faire mieux avec moins. On est confronté à cela et pour l'instant on réussit. Le désendettement se poursuit malgré les mauvaises nouvelles, comme je vous l'ai dit, et un budget de plus en plus tendu par les baisses de dotation et les augmentations de la péréquation. Nous sommes aujourd'hui encore à 337 millions d'investissements, ce qui est tout à fait acceptable au regard de nos recettes de fonctionnement et de notre capacité de désendettement. 55 millions de désendettement depuis 2014, ce qui permet à Saint-Quentin-en-Yvelines d'être noté AA par l'agence Standard & Poor's. Et permet également de ne pas augmenter la fiscalité pour les contribuables comme pour les entreprises. Là, c'est une volonté qui est très importante, et notamment du président de Saint-Quentin-en-Yvelines, Jean-Michel Fourgouste, de ne pas augmenter la fiscalité et donc de préserver le pouvoir d'achat des Saint-Quentinois. Malgré ce budget de transition et les contraintes, l'investissement demeure la priorité du territoire saint-quentinois. Pas question d'y renoncer, ceci pour développer l'économie et les emplois de demain et rester attractif. En 2018, l'investissement est maintenu avec une augmentation de 5 millions d'euros par rapport à 2017. Réfection de la voirie, entretien des espaces verts, gestion des équipements culturels et sportifs, collecte et traitement des déchets, l'agglomération garde le cap. Nous avons regardé quelles étaient nos marges budgétaires. Nous avons estimé que nous pouvions, sur les 3 prochaines années, engager aux environs de 140 millions d'investissements et nous avons travaillé avec l'ensemble des maires et des services pour trouver vraiment les projets qui étaient prioritaires à l'échelle de notre territoire. Il y a des très beaux projets comme l'éducation du futur. Ça commence, bien sûr, l'école du futur, ça commence à Saint-Quentin. Et on est une des écoles les plus performantes en termes numériques. Et ça va jusqu'à l'université du futur, la future université Paris-Saclay, qu'on va lancer en 1er janvier 2020, qui sera la première université française. Donc, oui, là, toujours un pôle très fort dans l'innovation, dans les nouvelles méthodes d'apprentissage pédagogique,
des très belles entreprises qui travaillent bien sûr sur l'intelligence artificielle. On est aujourd'hui la première plateforme française de recherche sur l'intelligence artificielle. À Saint-Quentin, en plus, on a cette culture de l'innovation. Et ça correspond bien aux besoins de demain de nos citoyens. Donc on prépare vraiment la ville de demain ici, et puis la vie, les aspirations que nos administrés ont pour mieux vivre demain. Saint-Quentin-en-Yvelines a fait le choix de développer une ville intelligente au service de ses habitants. Les transports sont ainsi facilités via une application diffusant une information multimodale en temps réel. Côté éclairage public, un schéma directeur d'aménagement de lumière permet une gestion optimisée. La domotique, elle, rend possible le maintien à domicile des seniors. Une solution développée au Mérentais à Manille-les-Hameaux. Côté culture, les médiathèques de Plaisir, les Clés-sous-Bois, Villepreux et Maurepas ont rejoint le réseau saint-quentinois au 1er janvier dernier. C'est le premier réseau de lecture publique de la région, pour une œuvre améliorée. 2018, c'est aussi la poursuite des grands travaux, comme ici le doublement du pont Guichouleur entre Maurepas et la Verrière, ou encore l'enfouissement de la RN10 à Trappes. On fait le tour. Entre la gare de la Verrière et Maurepas, les travaux se poursuivent. Des travaux qui engendreront le doublement du pont Guichouleur. Le but, fluidifier le trafic, créer un nouvel axe de circulation douce, améliorer l'accès de l'ensemble des usagers à la gare, mais aussi sécuriser le franchissement de la RN10. Après la pose des fondations en 2017, le tablier est actuellement en cours de réalisation. Quant aux prochains travaux d'enfouissement de la RN10 à Trappes, le dévoiement des réseaux relève de la compétence de l'agglomération. Le territoire interviendra sur le réseau d'assainissement. À Montigny-le-Bretonneux, des buttes anti-bruit devraient être réalisées aux abords de l'A12 dans le quartier du Pas du Lac. Ceci afin d'atténuer les nuisances sonores. D'autres travaux sont à l'œuvre, comme la rénovation des réseaux d'assainissement, d'éclairage public et de réfection de la voirie à Elancourt, la rénovation du réseau d'eau pluviale et d'éclairage public à Maurepas, le réaménagement du parvis de la gare Plaisir-les-Claix, du carrefour de l'avenue Léon Blum et de la rue Guy Moquet. De plus, l'agglomération a confié à la SAFER la valorisation du site de la ferme de Bulloyer à Manille-les-Hameaux afin notamment d'y favoriser l'agriculture périurbaine. L'attractivité du territoire passe aussi par les grands événements sportifs. En septembre prochain, l'agglomération organisera la Ryder Cup de golf. Le Vélodrome a quant à lui accueilli plusieurs championnats internationaux depuis sa création et certains lieux saint-quentinois ont été retenus comme sites olympiques pour les JO 2024. Les grands événements sportifs font partie du décor saint-quentinois. En l'espace de 4 ans, le Vélodrome national a accueilli les plus grands championnats mondiaux. Les championnats du monde sur piste en 2015, les championnats de France de judo en 2017, la Coupe d'Europe de handball et la Coupe du monde de BMX en 2018, entre autres. En septembre prochain, le Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines accueillera la Ryder Cup de golf. Le 3e rendez-vous sportif le plus médiatisé au monde. À la clé, un rayonnement mondial et des retombées économiques considérables pour l'agglomération. En 2024, certaines épreuves des Jeux Olympiques se dérouleront au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines ou encore sur la colline d'Elancourt. Pour cela, l'extension de la ligne 18 jusqu'à la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines est particulièrement attendue. Sur le plan de la gestion, on est bon, on le voit sur les notations que nous avons. Sur le plan du développement économique, on a quasiment doublé les résultats de 2016 à 2017. Sur le plan du pôle éducatif, on est en train de monter en puissance. Sur le plan du pôle sportif, vous avez vu les événements, bien sûr, aussi bien les JO qu'avec 4 sites olympiques que la Ryder Cup, qui sont des événements de dimension mondiale. Vous avez un pôle culturel aussi qui continue à fonctionner bien, voilà, aussi qu'on fait bouger, et transport, bien entendu, où on a débloqué beaucoup de dossiers pour augmenter bien sûr la fluidité, et ce fameux grand projet sur lequel on est en train d'étudier, et qui effectivement, si ça marche, ça peut effectivement résoudre beaucoup de problèmes pour beaucoup de monde et être encore un peu plus dans la modernité.
Patience donc, 2018 réserve encore des surprises aux Saint-Quentinois. À très bientôt. Ciao.